Tu m'auras les clés du camion maintenant? Allez, direction La Roche-Posay pour la 26e édition du Tour Poitou-Charentes. Grosse journée aujourd'hui avec 2 épreuves. Bonsoir Freddy, c'est donc un Australien qui prend la tête du général. Les coureurs étrangers poursuivent leur moisson. Sandrine, bonsoir. Bonsoir à tous. Après les 2 victoires d'un Lituanien, c'est un Italien qui s'est imposé ce matin et un Australien qui fait coup double cet après-midi. Luke Durbridge remporte le contre-la-montre. Il est le nouveau leader du classement de ce Tour Poitou-Charentes, le porteur du maillot blanc. Vous le voyez, je vous propose de revenir sur cette journée qui a débuté à l'image des 2 premières étapes par le succès d'un sprinter, Giacomo Nizzolo, le plus fort à l'issue des 99 km 400 disputés entre Pleumartin et La Roche-Posay. On regarde le résumé préparé par Olivier Rioux. Premier kilomètre, première chute et 3e abandon, celui de l'Espagnol de Scatel, Samuel Sanchez, clavicule cassée. 4 coureurs profitent alors de la pagaille générale pour prendre de l'air. En tête, Christian Patron de la Wallonie-Bruxelles, suivi du Dossard 146 d'Aubert 93, Ronan Racco et de Gaylor Cumont et Steve Wannard d'AG2R. Les 4 hommes vont prendre jusqu'à 1 minute 40 d'avance sur un peloton cadenassé par les coureurs d'Orica Green Edge. Au kilomètre 53, juste après le premier passage sur la ligne à La Roche-Posay, échappée terminée, tout le monde rentre dans le rang. Un peu plus loin, à la sortie du village, de nouveaux hommes prennent les commandes de la course. Laurent Pichon de Bordang-Schuller et l'Espagnol Javier Riarte de la Mobistar Team. Derrière, Jimmy Ogoulevent lance une contre-attaque et les rejoint. L'échappée va durer presque jusqu'à la fin, jusqu'au dernier kilomètre avant La Roche-Posay, comme on pouvait s'en douter. Au final, 3e étape et 3e arrivée au sprint. Il est lancé, vous le voyez en direct sur France 3 Poitou-Charentes, avec un coureur pour l'instant très rapide et qui s'impose de l'équipe Radio Shack. Et oui, la victoire de Giacomo Nizzolo de l'équipe Radio Shack. Et voilà le champion italien, vainqueur au Benelux, vainqueur en Wallonie, 3e à Hambourg. Aujourd'hui, j'étais motivé. J'ai demandé à l'équipe de faire du bon boulot parce que je me sentais bien. Et sur la fin, ils ont vraiment fait du très très bon travail. Ils ont gardé la tête du peloton jusqu'à 5 km de l'arrivée. Et le dernier virage était très serré. J'ai dû ralentir un peu. Mais juste après, j'ai démarré le sprint jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'était bon. 3e étape et pas de changement. Le double vainqueur de Green Edge, le Lituanien Kruopis, reste leader du TPC avec 8 secondes d'avance, comme d'habitude. Cette 26e édition va se jouer sur le contre-la-montre. Et comme le disait Olivier Rioux, à l'issue de cette 3e étape, Heidis Kruopis était toujours en tête avec 8 secondes d'avance sur Yoanni Uterovic de la FDJ Big Mat et 11 sur Thomas Vaubourzex de la Pomme Marseille. Un classement général très serré puisque 138 coureurs se tenaient en 20 secondes. Des coureurs que le contre-la-montre a départagé. 22 km 100 autour de La Roche-Posay. Un circuit très roulant, favorable à un spécialiste. C'est le meilleur d'entre eux qui s'est imposé. Luke Durbridge, champion du monde espoir de la discipline en 2011. Regardez, récit de Fabrice Bidot, image de Julien Delage, Henri Simonet, Maxime de la Houplière, Pascal Simon et Philippe Travers. Au mémorial Davide Fardelli, champion du monde. Il était annoncé comme le grand favori de ce contre-la-montre et Luke Durbridge n'a pas fait mentir les pronostics. Le jeune Australien de 21 ans, champion du monde de contre-la-montre espoir 2011, boucle les 22 km 200 de ce contre-la-montre à la vitesse supersonique de 50,04 km/h. Le coureur de l'équipe Orica Green Edge l'emporte en 26 minutes et 30 secondes. On savait que ce serait dur de toute façon. Ça a été une très bonne course pour moi, ça a été dur aussi par moments, mais globalement j'avais de très bonnes jambes dans cette course. L'équipe le savait et m'a vraiment bien protégé, donc je les remercie pour ça. Maintenant, il va falloir concrétiser ça demain avec une victoire au général. Mais le Français Jérémy Roy de l'équipe FDJ Big Mat a bien failli créer la surprise. 2e la semaine dernière du Tour du Limousin et vice-champion de France en titre du contre-la-montre, le coureur de 26 ans termine à seulement 9 secondes du leader. C'était un gros objectif cette semaine pour moi de ce contre-la-montre. C'est vrai que je m'étais un peu préservé les 2 premières étapes, même les 3 avec ce matin. Vu que je sortais déjà d'un bon Tour du Limousin et d'une bonne Châteauroux classique, j'avais à cœur de briller. J'ai pu sortir un beau chrono, je suis satisfait.
Mais les jeunes auraient pu se faire surprendre par l'un des doyens du peloton, Laszlo Bodrogi, 35 ans, vice-champion du monde de contre-la-montre en 2007, a montré qu'il avait encore de beaux restes. Échappé hier, le coureur de l'équipe Sanofi a choisi de stopper son effort et il a bien fait, car avec seulement 17 secondes de retard sur le vainqueur du jour, il décroche la 3e place de l'étape et du général. Les coureurs de l'équipe Movistar doivent se contenter des plus mauvaises places. Le Biélorusse Kirienka est 4e à 20 secondes et l'Espagnol Ruben Plaza Molina 5e à 21 secondes. Mais ils ont bien travaillé pour leur équipe qui peut encore espérer un podium final. Jean-Christophe Perrault décroche lui la 6e place à 22 secondes du vainqueur. Il était 3e l'an dernier de ce contre-la-montre. De retour des Jeux Olympiques de Londres où il termine 29e de l'épreuve de VTT, il a encore montré une belle combativité. Et le chouchou du public, lui aussi a fait le spectacle. Thomas Voeckler réalise un excellent chrono à 35 secondes de l'Australien. Il se classe 11e de l'étape et du classement général. Il faudra donc le surveiller de très près pour la dernière étape. Côté régionaux, le jeune Charentais Johan Payot a parfaitement tenu son rang. Il termine 26e. Sébastien Chavanel se classe lui 87e dans cette épreuve qui n'est vraiment pas sa spécialité. Les grands perdants du jour, ce sont Jesse Tjergent, vainqueur l'an dernier du contre-la-montre et du classement final, et seulement 37e aujourd'hui à 1 minute 29 du vainqueur, et l'ancien maillot blanc, Aïdis Kruyopis, relégué à 2 minutes 30 de son coéquipier Luke Durbridge, grand favori désormais pour la victoire finale. Luke Durbridge, le plus rapide ici à La Roche-Posay. Il devance donc Jérémy Roy de la FDJ de 9 secondes. Laszlo Bodrogi, le franco-hongrois, est 3e à 17 secondes. On retrouve ce trio de tête au classement général. Luke Durbridge leader avec 9 secondes d'avance sur Jérémy Roy et 12 sur Laszlo Bodrogi. Jean-Christophe Perrault est donc 6e à 22 secondes. Thomas Voeckler, 11e à 35 secondes. Mais ils sont encore 21 coureurs en 1 minute. La dernière étape demain promet une belle bagarre. 188 km. 800 entre Mel dans les Deux-Sèvres et Poitiers en passant par Saint-Mexan, Ménigout, Val, Benassec, Coulombier, Vivonne, Saint-Julien-Lard et Buxerolles. On suivra bien entendu cette étape en direct. Sandrine, et rendez-vous dès demain midi pile pour suivre le départ de cette dernière étape. Merci beaucoup Freddy, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo, je vous retrouve demain à midi pile. Excellente soirée à toutes et à tous.